thème que Dieu a libéré dans cette saison. Parce que Dieu parle pour changer nos vies. Dieu parle pour nous amener quelque part. Et pendant ce temps, Dieu est en train de nous parler sur l'intelligence et la sagesse qui crée la richesse. Mais ce matin, j'aimerais te dire une chose. Ta vie est comme un terrain de parcelles dont Dieu t'a donné. Je répète, ta vie est comme un terrain de parcelles que Dieu t'a donné. Ou je peux dire ceci, Dieu avait créé la terre pour toi. Amen. Je peux changer mon langage. Dieu avait acheté la terre pour toi. Et il t'a mis sur la terre comme un ouvrier. Amen. Et ce terrain-là est vide. Mais Dieu t'a donné tout le matériel nécessaire pour construire une maison. Dans ce terrain-là, Dieu t'a donné. Amen. Mais la grandeur de ces maisons dépend de ta vision. Dépend de ta manière de voir les choses. Et cette maison-là, c'est ta vie. Alléluia. Si tu veux construire cette maison-là comme une gratte-ciel, tout ça dépend de toi. Si tu voulais construire cette maison-là comme une maison de 10 chambres, 5 salons, tout dépend de toi. Alléluia. Et Dieu a mis les matériels à côté de toi. Cela veut dire que c'est toi qui es ouvrier. C'est toi qui as la capacité de prendre tous ces matériels-là pour construire cette maison-là qui représente ta vie. Beaucoup de gens viennent dans l'église, ils sont ignorants de ça. Ils ne comprennent pas que leur vie est comme une maison que la personne lui-même est en train de construire. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu sont comme des ressources, sont comme des matériaux que Dieu nous a donnés. Et tu dois développer la capacité de prendre chaque matériel pour commencer à construire ta vie. On ne peut jamais construire une maison. On ne peut jamais construire une maison sans commencer par le fondement. Alléluia. La première chose pour construire une maison, il faut d'abord commencer par le fondement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord commencer par le fondement. Or, le fondement, on ne le construit pas par le sable. Mais le fondement, on le construit par des matériaux durables. Alléluia. Parce que lorsque la fondation est bonne, la continuité aussi de la maison sera bonne. Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà pourquoi chaque personne ici, il a la responsabilité de construire, de voir sa vie comme une maison. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, la question que j'aimerais te poser ou me poser moi-même. La maison donc que je construis qui représente ma vie est à quel niveau? Alléluia. La maison dont je construis qui représente ma vie est à quel niveau? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que cette maison est inachevée? Ou je ne fais plus les efforts pour construire cette maison? Ou la paresse m'a pris? Je croise les bras, je dis ok c'est bon, je me limite là. Alléluia. Et sache-le bien, lorsque une maison n'est pas terminée, ou il est inachevé, lorsque la pluie tombe,
la pluie va commencer à provoquer des dégâts dans cette maison. Vous comprenez? Parce que la maison, il est inachevé. Voilà pourquoi nous devons faire des efforts dans notre vie. De faire vraiment des efforts, de nous battre spirituellement, physiquement, de construire notre vie comme une maison. Alléluia. Construis ta vie, bâtis ta vie. Parce que Dieu t'a mis sur la terre comme un ouvrier. Dans l'avenir, je vous parlerai sur la puissance d'un ouvrier. Vous savez, le succès d'une entreprise dépend de la qualité des ouvriers qu'on a engagés. Vous comprenez? Et je te parlerai un jour comment tu peux réussir en choisissant des bons ouvriers dans l'entreprise dont tu vas faire ou dans le projet dont tu voulais accomplir. Ce matin, il y avait quelque chose qui venait dans mon esprit. Souvent, je vois des présidents qui viennent actuellement au pouvoir en Afrique qui disent « Ok, nous voulons changer les choses, nous voulons changer l'Afrique, nous voulons changer notre pays. » Mais c'est quand ils oublient, tu ne peux jamais changer un pays si tu ne changes pas les habitudes et les caractères d'un peuple. Vous comprenez? Il faut que le caractère des gens change. Il faut que les habitudes des gens changent. Et lorsque cela se transforme, le pays sera aussi transformé. Alléluia. Donc voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous battre pour commencer à créer le changement des habitudes et des caractères. Et lorsque cela change, tu verras que l'environnement aussi changera. Tu verras que les choses aussi changeront autour de nous. Alléluia. Je pense toujours à l'enseignement dont j'ai enseigné sur le mariage le samedi passé. J'avais dit ceci. La Bible déclare: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Or, le mot quitter veut dire enlever le vêtement. Amen. Enlever le vêtement. Cela veut dire, enlever le vêtement représente enlever les choses qui t'ont défini dans l'environnement dont tu étais avant. Alléluia. Donc, enlever les choses qui t'a défini. Donc, tu dois enlever ça. Pourquoi? La Bible déclare: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Le mot s'attacher veut dire s'associer. S'associer. Or, tu ne peux jamais s'associer à quelqu'un si ton caractère n'est pas changé. S'il n'y a pas une transformation. Parce que le vrai association, c'est créé par la transformation des habitudes et des caractères. La vraie collaboration s'établit par la vraie transformation de la mentalité. Alléluia. Parce que je ne peux jamais être avec quelqu'un ou dans le mariage avec quelqu'un sans dire que non, lui dire que non. Là où moi je viens, c'était comme ça. Amen. C'est que tu es encore lié de là où tu viens. Or, la Bible déclare: quand tu quittes, tu dois enlever tout. Amen. Les choses qui t'ont défini dans un sens négatif, ces choses-là doivent te quitter. Pour créer la vraie collaboration et la vraie association. Et voilà pourquoi je vous avais donné un témoignage. Il y avait un couple, ils avaient 24 de mariage. Ils étaient déjà séparés. L'homme et la femme, ils avaient déjà enlevé leur bague de mariage. Mais en écoutant cet enseignement, l'homme, je crois que c'est l'homme qui était venu vers moi. J'ai aimé cet homme-là, j'ai aimé ce garçon-là. Il est jeune. Il est venu vers moi, il dit: pasteur, ton enseignement était dire, tu nous as donné des coups, mais j'accepte de changer. La femme aussi a dit ça. Les gens étaient touchés, ils ont témoigné ça. Ils ont dit: tu as établi la restauration. Bien aimé, ma plus grande responsabilité est de transformer votre vie et de changer votre vie. C'est ça ma plus grande responsabilité.
Hier, dans la prière, quand j'étais dans la prière, je priais. Ma fille, Cathy, venait dans mes pensées. Je pensais beaucoup à elle. Je priais. J'étais là en pleine prière. Hier, on avait réunion de Nayot à Bruxelles. Je pensais beaucoup, j'ai dit, Seigneur, je regarde. Là où elle a commencé avec moi, j'ai dit, aujourd'hui, elle a 4 enfants, tout ça. Je pensais beaucoup à la tête. Je dis, mais Seigneur, Seigneur, libère encore moi la capacité, la richesse d'amener sa vie vers notre dimension. Ou d'amener la vie de tout le monde aussi vers notre dimension. Et tant que leader, je réfléchis comme ça, je pense comme ça. Vous comprenez? Parfois, Yakati, il était à la maison, il mangeait des dindons. Mais moi, je pensais. Tu as mangé des dindons? Ok. Mais moi, je pensais à elle. Amen. Moi, je priais pour elle. Je pensais beaucoup à elle. Je dis, Seigneur, amène-la avec notre dimension. Amène-la, Seigneur. Aujourd'hui, la 4 enfants, Seigneur. Je vais voir, ça va exploser. Hier, dans mes prières. Hier, dans mes prières. Pourquoi? Parce que c'est ma responsabilité. Amen. C'est la plus grande responsabilité dont j'ai comme un pasteur, dont j'ai comme un leader. Amen. Je vais relire encore le verset qu'on a lu les dimanches passés. Je vais prendre quelques pensées là-bas, après on va lire d'autres versets. Et j'ai aimé cette semaine, j'étais à la maison, Exaucé il est venu à la maison. Il m'a dit, papa, je m'excuse, je demande pardon pour mon absence pour dimanche passé. Et je demande pardon je te présente mes excuses, le pardon. Là, j'ai aimé. Amen. J'ai apprécié. Parce que je prie, je demande, il faut que chaque personne dans l'église prenne conscience que je suis un pilier pour le développement de l'église, pour la contribution de l'église. Alléluia. Que si je ne suis pas là, je peux causer des dégâts dans l'église. Si je ne contribue pas physiquement, si je ne contribue pas financièrement, si je ne contribue pas spirituellement, je peux mettre frein. Alléluia. Or, moi, actuellement, bien aimé, je me bats, je vais arriver quelque part avec Dieu. Je vais arriver quelque part avec vous. C'est ça mon combat. Alléluia. C'est ça mon combat. Parce que j'aimerais que vous et moi, nous puissions arriver au Canaan. C'est ça mon combat de tous les jours. C'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Ephésiens chapitre 1, 7 à 9. Ephésiens chapitre 1, 7 à 9. Exaucé, tu peux lire, s'il vous plaît. Car par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang et le pardon du péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a donné abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Les mots je crois que dimanche passé, j'avais déjà expliqué certaines choses ici. Les mots qui me touchent ici, c'est au verset 9. En faisant connaître le mystère de sa volonté. Le problème le plus important, le diable empêche beaucoup de gens de ne pas connaître le mystère de la volonté de Dieu pour leur vie. Alléluia. Première chose, tu dois mettre dans ta tête que tu es sauvé par Dieu.
Alléluia. Et que l'ennemi n'a plus le pouvoir sur ta vie. Parce que la Bible déclare, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Mets dans ta tête que tu es déjà affranchi. Mets dans ta tête que tu es libre. Mets dans ta tête que Dieu a déjà pardonné tes péchés. Alléluia. Tous les péchés dont tu as commis dans le passé, avant que tu puisses rencontrer Jésus-Christ, tu dois savoir que Jésus avait déjà vidé ça. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'a déjà sanctifié, il t'a déjà restauré. Alléluia. Vous comprenez? Tu dois être libre par rapport à ça. Tu dois comprendre ça. Parce que n'empêchez pas quelque chose soit comme un obstacle pour t'empêcher de ne pas vivre la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ne permets pas à certaines choses d'hier soit comme un obstacle pour t'empêcher que tu sois efficacement pour servir Dieu. Alléluia. Regardez dans la Bible, les femmes comme des rites n'a pas permis que la situation de sa naissance soit comme un obstacle pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Je vous avais dit le dimanche passé, rite, sa source, c'est l'inceste, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas permis à cela soit comme un obstacle pour qu'elle vive par la gloire de Dieu. Elle a transcendé toutes ces réalités-là pour toucher la gloire de Dieu. Regarde dans la Bible, il y a des femmes comme Rahab. Il y a des hommes comme Jephthé. Ils n'ont pas permis à certaines choses soit comme un obstacle pour leur empêcher de ne pas vivre la gloire de Dieu, de ne pas accéder à une dimension plus élevée. Alléluia. Quel que soit la... Vous savez, je vais dire quelque chose que j'ai, pendant que j'ai médité ce matin. Vous savez, il y a quelque chose qui nous bloque parfois. Il y a quelque chose qui nous empêche parfois de ne pas accéder à une dimension plus élevée. Vous savez, le plus grand désastre dans la vie, c'est de croire que Dieu a fait l'erreur de vous créer. Or, Dieu ne commet jamais l'erreur. Dieu ne fait jamais l'erreur. Alléluia. Deuxième point. Il y a certaines personnes qui disent, ah Dieu, tu avais fait l'erreur de permettre que je puisse s'engager avec cette femme ou avec cet homme, ou d'avoir cette relation. Voilà maintenant aujourd'hui les résultats. Alléluia. Or, Dieu ne fait jamais des erreurs. Dieu fait chaque chose avec perfection. L'erreur, c'est toi qui le vois au niveau de ton esprit. Et quand tu penses comme ça, tu crées un obstacle dans ta vie. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, ah Seigneur, pourquoi tu as fait l'erreur de me créer? Pourquoi tu avais permis telle circonstance? Si je savais de ma jeunesse, je ne pouvais pas commettre cette erreur d'avoir un enfant. Alléluia. Voilà maintenant les réalités dont je traverse. Voilà, c'est dans ton esprit. Alléluia. Mais Dieu ne vous a pas créé avec l'erreur. Alléluia. Vous comprenez? Dieu ne vous a pas créé avec une erreur. Ce sont des pensées que tu crées au niveau de ton esprit qui servent comme un blocage pour vivre la manifestation de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit ceci. En lui, nous avons la rédemption. Je répète encore. En lui, nous avons la délivrance. En lui, nous avons le salut. En Jésus, nous avons la rédemption. En Jésus, nous avons le salut. Ça, c'est l'intelligence et la sagesse infinie de Dieu que l'ennemi ne peut pas connaître.
Et Dieu nous a dit ça afin que vous et moi, nous puissions les connaître. Dieu ne fait jamais les choses avec erreur. Alléluia. Dieu ne fait jamais les choses avec erreur. Tu n'es pas le fruit de l'erreur. Une fois je disais, chaque erreur on peut le corriger. Chaque erreur, tu peux le corriger. Amen. Chaque erreur dans la vie, tu peux le corriger. Tu peux les corriger comment? C'est par l'intelligence et la sagesse dont tu as acquis dans la parole de Dieu. C'est par la foi que tu peux corriger certaines choses dans ta vie. En lui, nous avons la rédemption. Tu as les salis au niveau spirituel, tu as les salis au niveau mental, tu as les salis. Tu as les salis. Une fois, j'étais invité quelque part ici, dans l'église de mon ami, je ne sais pas son nom, sinon vous allez l'identifier. C'est un blanc. Amen. On était parti avec mon épouse, je crois, c'était avec Darby et Harrison aussi, je pense qu'avec Eliel aussi. Nous étions invités pour aller enseigner là-bas, ici dans la ville d'Eliel. J'ai enseigné, le message était tellement puissant, le message était tellement fort. Mais vous savez, ce qui m'a beaucoup fait mal. Et cet ami-là m'avait dit, pasteur, tu as de l'autorité que moi je n'ai pas. Je sens, quand tu prêches dans l'église, je sens l'autorité. Mais ce qui m'a fait mal à la fin, en écoutant les gens qui venaient confesser, parler avec moi, la majorité consultaient des voyants. La majorité consultaient des voyants. Mais c'est dans l'église. Et c'est là où j'avais dit qu'il y a un problème. Les gens sont perdus. Amen. Ils sont dans l'église, mais ils sont perdus. Parce qu'ils ne savent pas dans quelle direction il faut prendre. Bien aimé, écoutez-moi. En Jésus, nous avons la rédemption. Si tu veux vivre l'abondance de la richesse de Dieu dans ta vie, il faut enlever certaines choses au niveau de ton esprit. Amen. Tu n'es pas le fruit de l'erreur. Tu n'es pas le fruit. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et le pardon du péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a donné abondamment, que Dieu a donné en un mesure incommensurable. Alléluia. Un mesure illimité. Un mesure illimité. Un mesure illimité. Amen. Amen. Un mesure illimité. Il a répandu ça sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc Dieu sait pourquoi il t'a sauvé. Il sait pourquoi il a pardonné tes péchés. Il sait pourquoi il t'a sanctifié. Il le sait. Alléluia. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est le problème de connaître. J'avais dit que le diable empêche plusieurs personnes de connaître le mystère de la volonté de l'Éternel. Vous savez, lorsque on te nomme ministre ou on te nomme directeur d'une société, tu es obligé de ne pas s'habiller comme des ouvriers, n'est-ce pas? Tu seras en costume, cravate, parce que ta responsabilité, parce que ta manière de s'habiller est définie par rapport à ta responsabilité. Vous comprenez? Et ta manière même de s'habiller là, ça influence ton comportement et tes habitudes. Et vous et moi, Dieu nous a revêtis de vêtements de la richesse et de gloire par rapport au dessein qu'il a arrêté pour nous. Alléluia. C'est pour cela, nous, on ne peut pas se comporter comme tout le monde.
Nous, on ne peut pas agir comme tout le monde. On ne peut pas avoir la mentalité comme tout le monde. Nous, on doit réfléchir, penser de la manière différente. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je répéterai ces enseignements dans l'avenir. Le choix que tu prends maintenant, l'attitude que tu prends maintenant, définit ton avenir. Est-ce que vous comprenez? Le choix, l'attitude que tu prends maintenant, définit ton avenir. Je répète, le choix que tu fais maintenant, l'attitude que tu prends maintenant, définit ton avenir. Le problème, c'est quoi? C'est de connaître le mystère de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a arrêté pour moi? Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour moi? Le problème, c'est de connaître. Beaucoup de gens sont ignorants, n'arrivent pas à connaître le mystère de la volonté de l'Éternel pour leur vie. Alléluia. Bien-aimé, le mystère de la volonté de Dieu pour moi, Dieu m'a sauvé pour un but. Il m'a sanctifié, il m'a restauré. Je ne peux pas penser comme tout le monde. Je ne peux pas agir comme tout le monde. Je ne peux pas voir que je suis faible. Je ne peux pas voir que j'ai des défaillances. Je crois. Je ne suis pas parfait, je suis juste. Et je crois tel qu'il est, tel que je suis. Alléluia. Je crois, je suis sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. Je crois, je suis sur la terre non pour échouer. Alléluia. Je connais le mystère de la volonté de l'Éternel. Cela veut dire la souffrance, les épreuves qui sont autour de moi ne peuvent jamais m'influencer négativement par rapport au mystère de la volonté de l'Éternel. Je sais ce qui m'arrive aujourd'hui, Dieu est capable de le changer de demain. Je crois cela. Alléluia. Connaît vous permet de connaître. Si tu peux écrire ces mots. Connaît vous permet de connaître. Permet vous permet de connaître. Vous savez, j'avais un professeur, cette semaine j'ai pensé beaucoup à cette prophétie. Et j'ai profité de l'histoire. Lorsque, vous savez, en Afrique, les gens avaient l'habitude, lorsque le professeur entre, les gens commencent à rigoler, les pantalons que le professeur a mis. Souvent, les professeurs, ils avaient des chaussures bien déjà, les chaussures déjà, les talons déjà abîmés, déjà tout ça. Maintenant, quand notre professeur entrait de l'histoire, il y avait des gens qui dérangeaient. Il y avait des gens qui rigolaient. Parce qu'à l'époque, vous savez, être enseignant en Afrique, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y avait des élèves qui rigolaient, tout ça. Maintenant, le monsieur là disait quelque chose, parfois je ne comprenais pas le sens. Mais c'est maintenant que je commence à comprendre le sens de ce qu'il disait. Il disait, vous rigolez, vous blaguez. Il disait, vous devez vous connaître vous-même. Il disait ça. Pendant que les élèves dérangeaient, il dit, connais-toi toi-même. Il répétait le mot, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Il disait ça. Et cette semaine, cela m'a beaucoup fait réfléchir. Or, tu ne peux jamais être libre. Tu ne peux jamais manifester des choses ou créer des choses si tu ne connais pas toi-même. Alléluia. Et voilà pourquoi j'ai dit, connaît vous permet de connaître. Connaît vous permet de connaître. La Bible dit ceci, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc, si tu veux vivre la gloire de Dieu, changer de tout autour de toi, la première chose à faire est, tu dois savoir, pour connaître. Connaître vous permet de connaître. Tu dois d'abord commencer à connaître la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord connaître le mystère de la volonté de l'Éternel. Cela ouvrira vos yeux. Alléluia. Tu diras, ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Un jour, je vous avais enseigné sur l'histoire de Lot et Abraham.
sur leur séparation. Je disais ceci. Lorsque l'autre voulait se séparer avec Abraham, l'autre a vu quoi? Il a vu la plaine de verdure, tout ça. Il a dit c'est beau, c'est joli. Il a même appelé ça le jardin de l'Éternel. Il a dit c'est beau, c'est joli. Or, c'était la mauvaise connaissance. Il a mis le nom de l'Éternel, mais il n'avait pas connu, il n'avait pas la connaissance sur le mystère de la volonté de l'Éternel. Mais Abraham avait la connaissance sur le mystère de la volonté de l'Éternel. La plaine de verdure, il a appelé jardin de l'Éternel. Or, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais lui, il appelait ça jardin de l'Éternel. Mauvaise manière de connaître la volonté de l'Éternel. Il part là-bas, oh, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham avait la vraie connaissance de connaître le mystère de la volonté de l'Éternel. Et quand tu connais le mystère de la volonté de l'Éternel, mais tu iras plus loin. Et ce n'est que quelqu'un qui connaît le mystère de la volonté de Dieu, c'est lui qui est capable de délivrer lorsque tu fais le mauvais choix d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important que vous puissiez mettre ça dans votre tête. C'est très important que vous puissiez connaître ça. Connaître vous permet de connaître. Tu dois faire un effort de connaître le mystère de la volonté de l'Éternel à travers sa parole, de s'attacher à la parole de l'Éternel, de vous focaliser sur la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est ça ce qui est plus important, c'est ça qui est fondamental. Vous savez, connaître veut dire tout simplement comprendre. Connaître veut dire tout simplement comprendre. Et quand tu connais, tu dois comprendre certaines vérités ou certaines choses qui te servira comme des clés pour progresser et avancer dans la vie spirituelle ou dans ta relation avec Dieu ou sur le monde physique. Alléluia. Connaître vous permet de comprendre. Je dois vous dire une chose. Lorsqu'on a la connaissance et la sagesse de l'Éternel, écouter. Tu vas comprendre toutes les clés nécessaires qui amènent aux bénédictions et à l'abondance avec Dieu. Je vais vous expliquer. Exemple, moi, tel que je suis ici. Depuis des années, je connais l'impact des données. Je connais ça. Amen. Je connais. Maintenant, je donne à Dieu non par profit. Je donne à Dieu parce que je l'aime. Vous comprenez? Je donne à Dieu parce que je l'aime. Ça, c'est un d'abord. Beaucoup de gens n'arrivent pas à toucher aux bénédictions de l'Éternel parce que ils croient que non, si je donne à Dieu, Dieu aussi va me donner. Dieu, il est celui qui donne, n'est-ce pas? Or, on ne donne pas à Dieu par profit. Amen. C'est comme, je ne peux pas donner à Papa Wali par profit, mais je dois donner à Papa Wali par amour. Parce que quand je donne à Papa Wali, je ne peux pas attendre que Papa Wali me donne en retour. Là, c'est une fausse amour. C'est de l'hypocrisie. Et ça, c'est de l'intérêt. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, je donne d'abord à Papa Wali par amour. Donc, nous donnons nos dîmes et nos offrandes, les dons volontaires, les offrandes des pauvres. Nous donnons ça d'abord à Dieu parce que Dieu nous. Alléluia. Je ne donne pas à Dieu pour attendre que Dieu me donne un.
Je ne peux pas créer une relation de Dieu, une relation avec Dieu, une relation de profit. Non. Alléluia. Qui ne sait pas que lorsqu'on donne, Dieu fait pas nous bénir? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Mais on fait pas, quand tu as la connaissance, quand tu connais, tu feras les choses selon les normes. Alléluia. Donc, quand j'enlève un dixième de mon salaire, je le fais d'abord parce que je l'aime, parce que j'aime Dieu. Alléluia. Quand je donne mon offrande à Dieu, parce que j'aime d'abord Dieu, parce que je connais le mystère de la volonté de l'Éternel. Alléluia. Comprendre vous donne la capacité de saisir l'essence d'une chose. Comprendre vous donne la capacité de saisir l'essence d'une chose ou l'essence d'une vérité. Et vous comprenez? Cette compréhension t'aide à comprendre le sens de quelque chose. Pourquoi Dieu a donné ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu m'a dit de faire ça? Pourquoi Dieu m'a dit de pratiquer ça? Parce que tu connais te permet de connaître. Amen. Connaître te donne la compréhension de comprendre le sens ou de saisir le sens de quelque chose ou d'une vérité. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je le fais parce que ça m'amènera là. Ça me produira ça. Ça transformera ça. Alléluia. Parce que tu as la compréhension. Et quelqu'un qui a la compréhension, qui connaît, on ne le force pas. Il fait les choses en base de la connaissance de la vérité dont il possède. C'est un ignorant qu'on le pousse. Priez, venir à l'église, fais ça, tu fais ça. C'est un ignorant. C'est un ignorant. Amen. C'est un ignorant. Vous savez, moi, parfois il y avait mes frères qui se moquaient de moi. À l'époque, on n'avait pas, quand on était en Afrique, on n'avait pas de courant à la maison. Maintenant, pour méditer la parole de Dieu, moi je méditais la nuit. Je prenais mes pieds, je mettais le seau, vous voyez, je prends de l'eau froide, je prends mes pieds, je les introduis dans le seau, et je prends le petit lampe là. Vous voyez, lampe là, on mettait le pétrole avec les mèches. Pour faire ça, vous m'en avez passé. Maintenant, quand tu mets ça, le matin, quand tu réveilles, ton nez est... Maintenant, moi, je prenais ma Bible, je mettais la lampe là, à côté comme ça, je méditais toute la nuit, je méditais. Il y avait mes frères qui me disaient, toi, tu cherches quoi? Ils ne comprenaient pas le sens. Mais aujourd'hui, ce que je fais, la connaissance que j'avais possédée avant, ça m'aide aujourd'hui. Ça a donné notre direction dans ma vie. Je réveille le matin, bien aimé. Le nez ici, hein, ça change. Il faut prendre vraiment pour laver tout ça. Mais je le faisais. Juste pour être en contact avec Dieu. Juste pour méditer. Juste pour atterrir certaines connaissances. Parce que j'avais compris le pourquoi il faut méditer, le pourquoi il faut prier, le pourquoi il faut s'attacher avec Dieu. Amen. Comprendre vous donne la capacité de saisir le sens d'une chose ou d'une vérité. Vous donne aussi la capacité de concevoir quelque chose par l'esprit. Alléluia. Cette compréhension vous donne la capacité de concevoir quelque chose au niveau de l'esprit. Tu sais que non, ça c'est Dieu qui a parlé. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et tu conçois ça au niveau de l'esprit. Et cela devient une vérité pour toi. Rien ne viendra te bouger. Rien ne viendra te perturber. Parce que tu sais que cela, c'est une vérité. Alléluia. Tu sais que cela, c'est une vérité. Connaître vous donne la capacité de posséder une vérité. Connaître vous donne la capacité de posséder une vérité. Alléluia.
tu sais que Dieu m'a déjà sanctifié, je suis sauvé, je suis affranchi. Dieu a déjà dit ça. Tu possèdes cette vérité-là à toi. C'est là où la parole de Dieu vient intervenir pour dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fait quoi? Vous affranchira. Cela n'est pas un slogan, mais cela c'est une vérité que tu dois mettre. Alléluia. Amen. Au fond de ton cœur. Connaître aussi vous donne la capacité d'avoir des qualités. Vous savez, quelqu'un qui a une compréhension claire, qui détient la vérité, il a certaines qualités que les autres n'ont pas. Et quelqu'un qui possède la vérité et une compréhension de saisir le sens de quelque chose, il a de l'avantage sur les autres personnes. Parce que lui, il détient certaines vérités que les autres n'en ont pas. Et si on arrive à cette dimension, si on arrive à ça, bien aimé, il y aura certaines choses qui changeront dans notre vie. Beaucoup de choses changeront. Exemple, je sais pourquoi le peu de choses que Dieu me donne maintenant, Dieu le transformera aussi. Demain, Dieu me donnera aussi beaucoup. Et comme, qu'est-ce que je fais? Je prends soin de petites choses que Dieu me donne maintenant. Alléluia. Je prends soin, je me sacrifie de peu de choses que Dieu me donne maintenant. Je prends soin de ça. Lorsque vous avez un jardin, tu peux planter des arachides. Amen. Mais sache-le, il y aura d'autres, on appelle ça comment? D'autres racines ou d'autres herbes qui vont pousser. Ça sera des herbes que tu n'avais pas plantées. Mais ça pousse au milieu des choses dont tu avais fait quoi? Tu avais planté. Et sache-le bien, lorsque tu sèmes la vérité de la parole de Dieu, tu sèmes des choses qui sont capables de transformer ta vie, il y aura certaines choses qui viendront pousser, des choses dont tu n'avais pas planté. Le doute, ne fais pas ça, tu n'avanceras pas. Il y a certaines pensées qui arrivent, les choses dont tu n'avais pas planté. Mais tu dois développer la capacité de déraciner toutes ces choses-là, d'enlever toutes ces choses-là, afin que ces choses-là ne soient pas un obstacle qui peut te bloquer pour que tu n'avances pas dans la vie. Alléluia. Donc, on doit développer cette capacité-là, d'enlever ça, d'enlever ça. Ce matin, j'étais en conversation avec Sephora. Je lui ai dit non, elle a dit que je lui ai dit non, on ne dit pas ça. Je dis, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Mais gloire a dit après, 10 minutes après, il vient me demander pardon. Il vient me demander pardon. Pourquoi? Parce que j'ai compris que non, je lui donne certaines valeurs et qu'il plante ça, mais il y a des autres herbes qui veulent faire quoi? Pousser. Donc c'est de ma responsabilité de faire quoi? De déraciner ça. Et l'enfant, il a compris. Amen. Donc, lui-même dans son cerveau, il a compris, non, je dois enlever ça. Papa, ça, papa, il n'aime pas. Elle vient, elle demande pardon. Amen. Elle demande pardon. Et l'autre chose importante pour être efficace, lorsque, dans le chemin du Seigneur, ou lorsque tu connais la puissance de la volonté dans ta vie, l'autre point important, c'est parler avec Dieu par un langage de foi. Parler avec Dieu par un langage de foi. Amen. Parler avec Dieu par un langage de la foi. Amen. Vous savez, l'éducation de quelqu'un est déterminée par son langage. L'éducation de quelqu'un est déterminée par... Et l'avenir excellent d'une personne dépend aussi de son langage. Vous n'avez pas écouté, quand on était en Afrique, on disait, cet enfant, pour de son langage, je ne pense pas qu'il ira loin. Vous n'avez pas écouté ça? On disait ça. Pourquoi? Parce que ce que tu exprimes par ton langage, c'est ça qui définit ta vie. C'est ça qui définit ta vie. Donc ton succès dépend de ton langage,
Ton échec dépend de ton langage. C'est pour cela, vous allez voir le langage regarde dans la Bible, regarde seulement la femme qui coule le sang. Lorsqu'elle elle a vu l'opportunité, son langage a changé. Parce que la Bible dit que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, son langage a fait quoi? A changé. Et quand son langage a changé, il disait, si je puis seulement toucher son vêtement. Or, le médecin lui avait dit que c'est fini pour toi. Il n'y a plus de solution. Vous comprenez? Mais lorsque la parole entre dans son esprit, le langage a changé. Et le résultat de sa vie à la fin était basé sur ce qu'elle avait déclaré. Vous comprenez? Donc on doit parler avec Dieu avec un langage. Tu dois voir le langage de la foi. Tu dois voir le langage de la foi. Vous savez, dans le NBA, à l'époque de Michael Jordan, c'est seulement des gens qui avaient des 2 mètres ou 1m90. C'est eux qui étaient acceptés dans le NBA, n'est-ce pas? On les considérait comme des gens excellents, tout ça. À un moment, les gens aussi, de petite taille, ils ont dit non, nous on ne peut pas rester. On a aussi le meilleur en nous. On peut faire aussi la différence, n'est-ce pas? On peut faire. À l'époque, les gens qui avaient ils n'étaient pas acceptés dans le NBA. Mais ces gens-là, ils ont commencé à travailler, à s'entraîner, Ils ont trouvé l'espace. Et ils ont mis des gens qui avaient des mètres. Les géants en difficulté. Vous savez, lorsque Michael Jordan a fait on appelle comeback. Comeback. Je connais un peu d'anglais. Lorsqu'il a fait le retour, Michael Jordan il a rencontré des difficultés. Parce que la saison avait changé. Il devait s'adapter. Les gens de courte taille, ils ont commencé à mettre des géants en difficulté. Des Kobe en difficulté, tout ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient brillé, ils avaient développé le langage de la foi. Ils ont dit, nous aussi, on a de l'espace. Nous aussi, on a de l'espace. Et ils ont marqué la différence. Alléluia. Ils ont marqué la différence. Bien aimé, dans la vie, si tu veux réussir, il faut avoir le langage de la foi. Le langage. Parler avec Dieu par le langage de la foi. La Bible déclare la nature ne vous enseigne elle-même pas. Vous savez, à l'époque, même pour être Miss, il faut être fine comme ça. Vous savez, maintenant que les choses ont changé, les gens aussi qui ont du poids commencent à devenir des Miss aujourd'hui. Commencent à défiler aujourd'hui. À cause du langage. Amen. À cause du langage. Ce que tu déclares, ce que tu dis, c'est ça qui sert à la réalité de ta vie. Mais lorsque tu connais le mystère de la volonté de l'Éternel, un jour je parlais avec Yassandra, c'était entre nous deux, elle m'a montré une photo là, j'ai dit tu dois brûler ça. Je dis tu dois brûler, tu n'es pas ça. Toi tu es la princesse de l'Éternel, tu es la reine du royaume. Tu dois oublier ça. Il y a un avenir glorieux pour toi. Amen. Je lui dis non, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es la princesse de l'Éternel. Dieu t'a créé pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Ayez ce langage de la foi. Et ce langage de la foi. Ne regarde pas. Amen. Ne regarde pas. Et le langage de la foi, commence à déclarer les choses. Déclare les choses. Parce que, bien-aimé, j'aimerais terminer par ces mots. Parce que, vous devez comprendre une chose. Pourquoi Dieu avait donné la connaissance et la sagesse à Salomon? Pourquoi Dieu avait donné la connaissance et la sagesse à Salomon? Il y a des raisons. Amen. Il y a des raisons à cela. Parce que Dieu savait bien que l'homme, il a besoin de la connaissance et de la sagesse
pour se développer sur la terre. Parce que Dieu lui-même, il a créé les choses par la sagesse et l'intelligence. Et il avait compris que l'homme, il avait besoin de la connaissance. Vous savez, Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse faire des exploits incroyables sur la terre. Vous comprenez? Ça, c'est le don de Dieu. Ça, c'est la connaissance de Dieu que Dieu a déversée à l'homme. Ça, c'est la connaissance de Dieu que Dieu a déversée sur toi. Et il y a la connaissance que Dieu a mis sur toi. Il y a la sagesse que Dieu a mis sur toi. Et Dieu l'a mis pour des raisons. Amen. Tu es là pour créer et tu es là pour manifester la gloire de l'Éternel. Que le bon Dieu bénisse.